5 personnes ont été tuées au cours d'une émeute contre le projet du gouvernement de déplacer une centrale électrique en Sierra Leone. Je vous le disais en titre, la police a ouvert le feu sur les manifestants venus protester contre l'opération de démantèlement de la centrale thermique de Makining dans le centre du pays. Les travaux devaient commencer, mais les jeunes s'y sont opposés. La protestation s'est intensifiée. Les émeutiers s'en sont pris à plusieurs bâtiments alentours, y compris le siège du Parti du peuple de Sierra Leone, le parti du président Julius Maada Bio. Les forces de sécurité ont alors tenté de disperser la foule avec des grenades lacrymogènes et des tirs à balles réelles. À la suite de cette journée de tension, un couvre-feu a même été instauré samedi soir. Alors, quelle est la situation à l'heure actuelle? Pour en savoir, nous avons joint notre correspondant à Freetown, Eric Kawa. Eric, bonjour, merci d'être avec nous ce matin dans le Morning Call. Eric, dites-nous, le calme est-il revenu ce jour à Makani? A dit que la situation était calme. Daouda Kamara, qui travaille pour la chaîne publique régionale, a déclaré que le couvre-feu est toujours en vigueur dans la ville et que le générateur d'énergie thermique de 1,65 MW a été déplacé dans le district du Nord-Ouest qui abrite l'aéroport international de Lungi. Il est maintenant établi que 5 personnes ont perdu la vie lors des affrontements et qu'au moins 9 autres ont été blessés. Il est possible que les victimes soient inhumées dans la journée. Malay, un témoin oculaire, m'a dit lors d'un entretien téléphonique que des coups de feu et des gaz lacrymogènes avaient été tirés loin de la scène et visaient les manifestants dans le township. Des sources hospitalières à Makeni disent que les décès sont dus à des coups de feu. Selon l'inspecteur général adjoint de la région, Egg Frank Alpha, 55 suspects ont été arrêtés et envoyés à Freetown pour des enquêtes complémentaires. Eric, dites-nous comment les Sierra-Léonais ont-ils réagi à ces émeutes? Les habitants de Makeni, interviewés par les médias locaux, dénoncent la mauvaise communication faite par les autorités. Le ministère de l'Énergie a fait remarquer qu'il avait engagé les autorités locales avant de prendre toute décision. Les populations ont également exprimé leurs inquiétudes concernant le couvre-feu imposé à la commune, notant que les populations vivent au jour le jour. Un communiqué de presse du ministère de l'Énergie a condamné les violences qui ont éclaté dans la ville et exhorté la police à prendre toutes les mesures nécessaires pour rétablir l'ordre, pour traiter les responsables des manifestations qualifiées d'illégales dans les limites de la loi et pour protéger les biens de l'État. Entre-temps, les réactions des Sierra-Léonais sont mitigées. Beaucoup s'en prennent à la police sierra-léonaise pour la façon dont elle a géré la situation, alors que d'autres condamnent des actes perpétrés par les manifestants. Les déclarations des organisations de la société civile et des groupes de défense des droits de l'homme sont très attendus par le public. Cet incident, Eric, je rappelle, intervient en pleine crise sanitaire due à ce Covid-19. Aujourd'hui, quelles sont les mesures qu'envisage le gouvernement sierra-léonais pour la reprise des vols? Au début du mois, les autorités ont pris des engagements au sujet des mesures de sécurité et de santé publique nécessaires avant la réouverture de l'aéroport international de Freetown. Parmi ces engagements figure la fourniture d'un guide de procédures de voyage aérien destiné à informer les passagers arrivant dans le pays des mesures relatives à la santé publique à l'aéroport. Selon des rapports, il a été proposé de réaliser des tests Covid-19 à l'aéroport avec le soutien du National Covid Response Center. Le générateur thermique de 1,65 MW produirait également de l'électricité dans la zone de l'aéroport. Le dernier bilan fait état de 1711 cas de coronavirus avec 1237 guérisons et 65 décès.